Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on n'était pas ensemble pour une vidéo un peu tutoriel, etc. Euh, donc là, on reprend doucement ce type de vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter euh, une vidéo ordre de farm. Alors, j'avais déjà sorti un premier épisode sur SLKR où justement, je vous présentais, selon moi, c'était quoi l'ordre pas optimal, mais assez intéressant de farmer une légende galactique. Et voilà, le but c'est de vous présenter cet ordre. Évidemment, vous pouvez tout simplement ne pas suivre, mais c'est un peu cette façon que moi je farmerais si je devais refarmer une GL. Et dans les épisodes à venir, c'est comme ça que je farmerai les GL que je vais vous présenter et que au moment où je recorderai la vidéo, je n'aurai pas. Par exemple, la prochaine vidéo, ça devrait être Ré, suite à celle-là. Et Ré, j'ai toujours pas commencé à la farm, donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on part sur JML. Alors évidemment, JML a la particularité d'avoir un autre personnage obligatoire à farmer avant de pouvoir débloquer JML, hein, c'est JKL. Donc pour JML c'est le maître Luke et JKL c'est le chevalier Jedi Luke, hein, on fait bien la distinction. Et donc vous devez farmer le chevalier Jedi Luke avant de pouvoir farmer maître Luke. Donc voilà, donc je vais être obligé évidemment de vous présenter le farm du chevalier avant de vous parler de la légende galactique. Donc moi, l'ordre que je vous conseille en numéro 1 pour du coup le chevalier Jedi Luke, ce sera Vador. Donc Vador a un personnage complètement free-to-play que vous avez tous dès le début du jeu, donc déjà en termes d'étoiles c'est plus trop un problème. Vador, un personnage qui marche très bien en solo comme en équipe, hein, avec Palpatine et Thrawn. Que je vous conseille, outre le fait qu'il vous le demande, je crois, relique 5, moi je vous conseille de le passer directement relique 7 histoire d'être tranquille. D'autant plus qu'il est demandé pour SE. J'ai alors moi à l'époque je l'avais très longtemps gardé relique 4, mais vraiment la différence entre un Vador relique 4 et un Vador relique 7, la différence est quand même assez, importante. Et ouais, c'est quand même un perso qui est très important. Donc moi voilà, je vous le conseille, de le farmer en premier histoire de l'avoir. C'est un personnage qui booste considérablement votre, votre roster. Et d'ailleurs, si au moment de la vidéo, ce set de Datacron existe toujours, il y a un Datacron très intéressant qui vous permet de jouer à l'infini avec Vador. Donc voilà, moi je vous le conseille en numéro 1, très important. En numéro 2, pour JKL toujours, donc le chevalier Jedi Luke, hein, je vous conseille l'ermite. C'est un personnage que vous allez apprécier, surtout au moment où vous allez débloquer JKL. Parce que JKL, je vous présente rapidement le kit, c'est que sur sa capacité de chef, il débloque une nouvelle capacité qui peut être enclenchée dès le début du combat, et pour ça il vous faut un personnage extrêmement rapide pour pouvoir enclencher rapidement cette capacité, puisque cette capacité va vous donner un tour bonus sur le chevalier Jedi Luke, en plus d'invoquer toute la team. Donc il vous faut un personnage rapide à la base. Et l'ermite, c'est ce personnage. En général, si on n'a pas l'ermite, on utilise chaque team, mais bon, quand vous farmez JKL, vous avez forcément l'ermite. Donc voilà, moi je vous conseille de le farmer en deuxième, avec un très bon set de speed pour pouvoir le jouer le plus vite possible, comme quand vous avez JKL. Mais pourquoi aussi en deuxième alors que vous avez toujours pas le JKL? Mais en fait, l'ermite, c'est un Jedi qui est extrêmement intéressant avec les autres Jedi, mais c'est aussi un Jedi qui est intéressant avec tout type de personnages. Si vous regardez la chaîne de Dark Lilou, hein, l'ermite, il s'en sert tout sauf avec des Jedi. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est un personnage de soutien qui va permettre de heal et de booster des personnages. Donc par exemple, pour booster un personnage, si vous l'envoyez en solo, vous avez toujours l'ermite pour utiliser le Master's Training. Donc voilà. Et donc je vous le conseille de le farmer en deuxième, c'est très intéressant. Le troisième personnage est en fait, techniquement, il est un peu à égalité avec les deux premiers, je dois bien l'admettre, hein, c'est le Wampa. Le Wampa, il a un Omicron qui est très intéressant, très puissant pour la GAC, hein, il vous permet de soloter énormément de teams. En plus, il vous le demande G13 relique 3. Alors moi, je vous conseille relique 5, mais relique 3, c'est déjà très bien si, en termes de relique, vous êtes un peu juste. En fait, cet Omicron vous permet de soloter des Grievous, entre autres, des Hidden Versio si vous avez de la ténacité,
Donc ouais, le Wampa, c'est un personnage qui est très intéressant. Pourquoi je le mets à la 3e place et pas à la 1re place? C'est qu'un Vador, alors depuis tout à l'heure, en fait, je pourrais juste aller sur la page du personnage pour que vous ayez le personnage en visuel. Je pense que je vais faire ça, ce sera peut-être plus intéressant pour la vidéo. Donc mon Wampa, où est-il? Je vais vous le montrer tout de suite. Il est là. Donc voilà le Wampa, donc je vous disais voilà, il permet de slotter des teams, mais pourquoi il est en 3e place et pas en 1re place? Pour la simple et bonne raison que votre Vador et votre Hermine Yoda, vous allez pouvoir les utiliser dans tous les modes de jeu. Alors Vador, vous allez pas pouvoir l'utiliser pour la bataille lumineuse, on est bien d'accord, mais le Wampa, c'est un personnage qui est vraiment, vraiment axé, grande arène puisque son Omicron marche qu'en grande arène. Hop, son Omicron, il est sur sa rage furieuse, me semble-t-il. Non, bah, il est sur la bête blessée. Voilà, hein, il obtient 100 de ténacité, 75 de, défense, de santé, de prot et d'attaque et à chaque fois qu'il fait cette spé là, il gagne encore en ténacité et cetera, donc c'est très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mes vidéos GAC, hein, je m'en sers vraiment à chaque match. C'est un personnage qui, pour moi, est vraiment indispensable en GAC, surtout si vous allez chercher JKL, JML. L'Omicron, c'est vraiment un des meilleurs, donc voilà, et il est en 3e place pour les raisons que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser partout. Donc voilà, en 4e, je vais vous conseiller, de farmer CLS, donc le commandant Luke Skywalker, qui est le leader principal des rebelles, hein, dans les héros de la galaxie. Voilà, c'est un personnage qui est central à la team rebelle. C'est le leader par excellence. Donc c'est pour ça que vous allez en avoir besoin très rapidement dans votre ordre de farm, hein. Encore une fois, c'est un des personnages légendaires les plus faciles d'accès, hein. Il vous demande 5 personnages qui doivent être up, G10 me semble-t-il pour pouvoir passer l'event. En toute quiétude, même me semble-t-il que je l'ai fait avec des équipements neufs. C'est pour vous dire, donc voilà, c'est un personnage que vous avez en théorie, surtout si vous vous lancez sur un farm de GL. Donc voilà un personnage que vous pouvez up rapidement. Là, on va parler d'une petite particularité du farm Chevalier Jedi Luke, Maître Luke, c'est qu'il va vous demander, pour le Chevalier Jedi Luke, de passer le personnage Relique 3. Moi, je vous conseille de le passer d'entrée de jeu Relique 5, parce que dans tous les cas, alors pour Céleste, ça ne sera pas le cas, mais pour les personnages que je vais présenter après, oui. Mais je vous conseille de passer le commandant Luke Skywalker Relique 5. Déjà pour vous faciliter l'événement, hein, l'événement est pas forcément des plus évidents. Ça va peut-être vous demander un peu de remode. D'ailleurs, j'ai un tutoriel pour l'événement Chevalier Jedi Luke si ça vous intéresse, il est disponible sur la chaîne. Mais oui, je vous conseille de le passer Relique 5, comme ça vous allez avoir toute la team Relique 5, pour utiliser les attaques ronds, entre autres, et pour vous faciliter l'événement. Donc CLS, c'est très intéressant de l'avoir Relique. Donc voilà, je vous le conseille en Relique en 4e dans le farm, très intéressant en team, rebelle. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous présenter le 5e personnage qui est Chewbacca légendaire. Hem, donc pas le Chewbacca qui a le C3PO sur le dos, mais bien celui qui n'a pas le Chewpio, hein, qui n'a pas le C3PO, pardon. Alors je vous le conseille, de le farmer en 5e, donc c'est une des pièces maîtresses de la team CLS justement. Alors je vais justement basculer sur le personnage en question, histoire que vous ayez bien en visuel le personnage dont je vous parle. Donc c'est celui-ci, hein. Donc voilà, il me semble qu'il vous le demande relique 3 pour l'événement JKL, mais c'est pareil, il va vous le demander relique 6 pour JML. Donc encore une fois, si vous avez la possibilité de le up d'entrée de jeu, ça va vous permettre, bah, déjà de valider un prérequis pour les 2, personnages, hein, pour JKL et JML, et ça vous permet encore une fois de vous faciliter l'événement de JKL qui est pas forcément évident dans les tiers où vous allez justement utiliser Chewie. Donc voilà, moi je vous conseille de le passer au Lictis d'entrée de jeu, au moins vous êtes tranquille et vous facilitez l'événement. Donc voilà. Je vous conseille de le farmer en 5e puisque là en fait on va commencer à arriver dans des personnages qui sont un peu moins intéressants, qui sont beaucoup moins utiles. Donc voilà, les 5 premiers personnages que je vous ai conseillés sont les persos les plus intéressants. Donc voilà. Le 6e personnage que je vous conseille, ça va être, l'officier, rebelle Leia. Donc là, on arrive au personnage pas très intéressant, mais qu'il va vous falloir farmer de toute manière pour aller chercher JKL.
Donc Rollo, hein, voilà, je vous conseille celle-là, donc c'est l'avant-dernier prérequis de JKL. Ensuite, ce sera l'Endo, donc voilà. On est un peu kiff-kiff sur, l'utilisation et moi je préfère quand même Rollo qui est pas si inintéressante que ça. Parce que j'aime beaucoup son AOE qui va en fait infliger déjà l'ability block, donc bloquer les capacités adversaires, heu, donc voilà, ça va pouvoir les bloquer et c'est une AOE qui va frapper jusqu'à 10 fois de façon complètement aléatoire les ennemis. Donc s'il reste qu'un seul ennemi, en face, il va prendre en fait 10 lignes de dégâts, donc ça fait très, très mal, autant vous le dire. Donc voilà, c'est un personnage qui fait assez mal. Elle peut mettre l'entrave de capacité, l'entrave d'amélioration sur la basique. En fait, c'est très intéressant d'avoir ça, déjà parce qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser Rollo en lead pour faire une deuxième team rebelle, notamment avec Biggs, Wedge et cetera. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et le dernier prérequis, hein, de JKL, ça va être Lando Calrissian. Donc lui, je le mets en dernier, tout simplement parce qu'il est un peu moins intéressant. Le leader reste assez intéressant puisqu'il donne un petit bonus de 15 de speed. Alors je sais pas trop dans quel contexte on peut l'utiliser, c'est vrai que c'est un leader qu'on n'utilise plus du tout, parce qu'aujourd'hui on a forcément beaucoup mieux. Mais voilà, pour booster peut-être un personnage, ça peut être intéressant, éventuellement. Peut-être en 3 vs 3 d'ailleurs, pour si vous avez besoin de split des teams, ça peut être, assez cool. Mais voilà, je vous le mets en dernier dans les prérequis de JKL. Donc voilà, il vous le demande, me semble-t-il, Relique 5 également pour JML. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups, ça vous facilite évidemment l'événement JKL, en premier lieu. Évidemment, le 8e prérequis, ce sera toujours le même, peu importe, hein, ce sera toujours du JKL qu'on vous conseillera de faire en 8e, puisqu'en fait vous avez, en 8e, débloqué tous les prérequis pour JKL, donc forcément il faut que vous le débloquiez. Donc vous à ce moment-là, vous le débloquez, vous le passez Relique 7, vous êtes tranquille et à ce moment, vous pouvez déjà utiliser JKL pour jouer tout simplement, l'utiliser en lead pour les BT, lumineuses, l'utiliser sous Revan par exemple, ça peut être très intéressant. Ou alors l'utiliser en lead et avoir Revan justement sous JKL. Mais voilà, le 8e personnage, c'est à ce moment-là que vous débloquez JKL. Je vous conseille directement de le passer, hem, Relique 7, au moins vous êtes tranquille et c'est très bien comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer du coup le personnage, hein. Moi je l'ai passé évidemment au Relique 7. Hop, il est juste ici. Hop, le voici. Donc voilà, JKL en 8e. Ensuite, on va passer du coup au 9e personnage que je vous conseille. Hop, donc là, très intéressant, c'est le petit Han Solo qu'ils vont vous demander Relique 6 également. Donc je vous le mets en 9e tout simplement puisque, il fait partie intégrante de la team, CLS et en fait le 10e et 11e prérequis que je vous conseille, hein, ce sera 2PO et C3PO, histoire de compléter en fait tout simplement la team CLS. Donc 2PO, il vous le demande relique 5 et C3PO, il vous le demande également relique 5, il vous le demande relique 3 me semble-t-il pour JKL. En tout cas, c'est sûr qu'il vous le demande pour, JML donc voilà, donc on a le 3PO et Chewie ici et on a le CLS juste ici, enfin le C3PO juste ici. Au moins si vous faites Han Solo, Chewie, 3PO, vous avez la CLS entière et en même temps que de farmer votre JKL, JML, bah, en fait vous avez toute la team de prête et du coup en attendant de finir son farm, bah, vous avez déjà une team de plus qui est utilisable en BT lumineuse, qui est très intéressante en GAC. Je ne peux que vous la conseiller pardon, en conquête. C'est une team qui d'ailleurs moi est toujours à 40 d'endurance tellement je m'en sers, très pratique. Puisqu'en fait le Han Shot First de Han Solo vous permet d'outspeed n'importe quelle team. Ça vous permet de neutraliser une menace en l'occurrence. Donc ça c'est super intéressant. Donc voilà, c'est en étant arrivé à ce 11e prérequis, en fait vous avez toute la CLS et on est très content. Le 12e prérequis, c'est un personnage que je trouve malheureusement un peu sous-estimé, mais qui est super intéressant, c'est le Holben. Le Holben, c'est un personnage qui est très intéressant puisque c'est un Jedi, clairement ça va vous permettre de faire quelque chose de très intéressant qui est un soft counter. À ce moment-là des prérequis, si vous avez farmé votre JKL,
vous avez en théorie, si vous vous êtes lancé dans la farm, si vous avez déjà votre Revan, votre Bastila, votre Jolly et votre Hermitioda que je vous ai conseillé de faire en deuxième dans cet ordre de farm. Vous avez ces 4 persos et en cinquième, vous allez pouvoir ajouter un Holben pour faire un soft counter qui est très intéressant, c'est le JKR JKL contre SLKR. Alors avec les Datacrons, c'est un peu plus complexe, donc il faut un peu anticiper, avoir un set de Datacrons à votre portée. Mais en 12e, avoir Holben dans votre ordre de farm, c'est très intéressant pour faire ce soft counter. Donc je pense que voilà, les personnes qui connaissent un peu ce soft counter ne pourront que vous le conseiller, hein, forcément. Et donc voilà, je le sentais un peu légitime à être à cette place, le petit Holben, pour pouvoir faire ce soft counter. En plus, comme je vous le disais, hein, en 8e, vous avez farmé JKL si vous avez suivi ce farm, et en 2e, vous avez farmé l'ermite. Donc en théorie, voilà, vous avez toute la team. Si je peux vous donner un petit conseil, le passer relique 5 déjà, c'est parce qu'il est en prérequis, hein, forcément. Ensuite, je vous conseille de le farmer à une certaine speed. Cette speed, ça va être la speed du SLKR que vous allez affronter, divisé par 2 plus 1. Donc par exemple, si votre SLKR adversaire est à 540, vous allez chercher à avoir un Holben à 271, donc la moitié plus 1. Ça vous permet en fait de... en gros, le SLKR adverse joue, hein, c'est très compliqué d'avoir un Holben à 541, je vous le concède, mais en gros, il va jouer un tour, et en fait, il ne pourra pas jouer 2 tours sans que le Holben joue pour pouvoir faire la SP1 qui va mettre l'entrave de capacité, la réduction de TM, donc c'est super important. Et donc voilà, je vous le conseille. Et si vous êtes un petit peu frileux sur les soft counters, sachez que le Holben de toute manière est un personnage qui se réutilise très bien avec JML. Si vous utilisez les spellids, hein, le Holben fait des dégâts à la hauteur de la protection, enfin proportionnel à la comment ça s'appelle, à la protection de JML. Alors je sais plus si c'est combien de pourcents par rapport à sa prot, mais ça fait très très mal, surtout si votre JML est R9. Donc Holben, voilà, si vous avez peur d'utiliser les soft, il est toujours utile, hein. Donc n'ayez pas peur, voilà, vous pouvez l'utiliser avec JML. En 13e personnage, c'est un personnage qui est assez intéressant, qui est pas forcément utile avec les prérequis de JML et JKL, mais qui est utile tout court. Je vais vous le présenter, c'est le R2D2. Alors il vous le demande relique 7, ça fait un peu mal, je vous le concède. Mais c'est un personnage que vous allez pouvoir utiliser un peu partout. Vous allez pouvoir l'utiliser avec une team résistance à base de JTR. Vous allez pouvoir l'utiliser avec JMK, alors si vous avez farmé JMK avant JML, hein, ça c'est tout à fait possible. Le R2 en fait a un partage de statistiques qui est assez intéressant. Alors je pense que c'est plutôt sur cette unique. Voilà. Donc voilà, au début de la bataille, lorsque R2 est ranimé, les autres alliés druides de la République, rebelles et de la Résistance gagnent 10% de protection maximum, de l'attaque, de la santé maximale et du pouvoir de R2D2 jusqu'à ce que ce dernier soit vaincu. Alors il me semble, voilà, que le 10% de prot, c'est pour les druides, le 10% d'attaque, c'est pour les alliés de la République, et le 10% de santé, c'est pour les alliés rebelles, et les 10% de pouvoir, c'est pour les alliés de la résistance. Donc voilà. Ça fait un petit unique qui partage quelques stats. Donc en fonction de l'utilisation que vous en avez, vous pouvez comment dire, modder votre personnage en condition. Par exemple, si vous faites avec la résistance, vous allez plutôt le modder pouvoir pour pouvoir donner 10% de son pouvoir. Si vous voulez avoir une très grosse team République Galactique qui envoie du pâté, il va falloir le modder attaque, évidemment, etc., etc. Donc voilà un petit peu, je vous fais un peu un ordre de farm conseil mode en même temps, c'est assez intéressant. Après, si vous utilisez le personnage pour autre chose que le partage de stats, ben, faut le modder en conséquence. Par exemple, vous êtes là principalement pour les stuns, vous pouvez le modder full pouvoir. Après, voilà, si vous l'utilisez avec la résistance, bah, déjà ça vous fait les stuns et ça vous fait le partage en même temps, donc voilà, c'est assez intéressant. En 14e personnage, alors là on commence à rentrer dans des farms un petit peu en fait, qui sont un peu modulables, c'est-à-dire que moi, je vous le propose de cette façon, mais si votre roster vous, vous demande de le farmer d'une autre manière, parce que vous avez déjà une team qui permettrait d'avoir ce personnage, bah, faites en conséquence. Mais voilà, là, on arrive dans les 4 ou 5 derniers prérequis qui sont en fonction de comment vous voulez les farmer. Donc, le 14e personnage que je vous conseille, ça va être Biggs Darklighter, qui est un personnage qui est assez intéressant, mine de rien,
Alors déjà pour le vaisseau est quand même assez intéressant. Sous une Home One, il tank quand même pas trop mal. Si vous avez déjà le Profundity, je ne bah, forcément ça va être intéressant, hein. Le Profundity, c'est un vaisseau qui vient c'est un vaisseau amiral qui vient de sortir, donc on va avoir des retours. Il me semble que le Biggs justement est assez intéressant puisqu'il tank, ça permet de tanker justement avec le Profundity, avoir une raillerie pour protéger, bah, le Faucon Millenium, hein, mine de rien, c'est un personnage central au Profundity, le Faucon Millenium. Et justement d'ailleurs avec les prérequis de JKL, vous allez justement pouvoir étoffer votre Profundity, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, le Biggs je vous le conseille en 14e. Le personnage en lui-même est assez intéressant, c'est pas non plus le plus intéressant, on est bien d'accord, mais voilà, le Biggs, en fait, à chaque fois que vous allez lui infliger un coup critique, ou que vous allez le frapper avec un personnage de l'Empire, ce dernier va gagner 100 de jauge de tour, et donc pour casser de la bannière en GAC, par exemple, c'est assez intéressant. Généralement, on le voit quand même beaucoup sous une Motma, donc voilà. Peut-être avec une Rolo si vous n'avez pas encore Motma, d'ailleurs Motma arrive dans l'ordre de farm, on va y arriver, hein. Mais avec une Rolo, par exemple, c'est très très bien. Donc pour faire perdre des bannières à l'adversaire, c'est très intéressant. Après, c'est un personnage qui n'est pas méta, donc c'est très compliqué de l'utiliser pour faire des très gros counters. C'est même quasi impossible, je vois pas là tout de suite en tête, j'ai pas de gros counters intéressants à base de bigs. Donc voilà. Mais voilà, ça reste un personnage qui est très intéressant, du moins du point de vue vaisseau. En 15e personnage, moi je vous conseille JTR. Si vous avez déjà un peu une team résistance de côté, JTR c'est un peu le personnage bah, de la résistance, c'est un très bon lead, hein, qu'on se le dise. Alors on vous le demande encore une fois, Relic 7. Donc ouais, avec R2 entre autres, hein, comme je vous le disais, avec C3PO, si vous n'utilisez pas C3PO dans la CLS, alors c'est très rare, hein, je le vois très peu de fois fait. Concrètement, peut-être en 3vs3, c'est plus plausible d'utiliser une C3PO avec un C3PO avec une JTR. Euh, donc voilà, après aussi, si vous avez déjà farmé Rey avant JML, ce qui peut faire complètement sens, euh, donc ouais, ça peut être intéressant d'avoir du coup déjà les persos de la résistance. Du coup, d'ailleurs, vous n'avez pas à le farmer ce personnage si vous avez déjà farmé Rey, donc voilà. Donc en 15e personnage, si vous avez les persos de la résistance, c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous avez en 16e personnage, un personnage que je vous conseille, c'est Motma. Alors Motma, je vous le conseille d'autant plus à ce niveau de l'ordre de farm, si vous avez déjà Kel-Katarn, donc Starkiller entre autres. Donc Kel-Katarn, Cara Dune, l'éclaireur rebelle de Hoth que je suis en train de farmer. Et le dernier, c'est tout simplement, alors je l'ai pas en visuel, c'est Poe. Voilà. Donc voilà, je vous la conseille, très intéressant. C'est un personnage d'ailleurs que vous pouvez recycler ailleurs pour faire certains counters. Alors par exemple SLKR, Motma pour aller tomber de l'arrêt en 3vs3. Donc voilà. Donc là, Motma très intéressante euh, en lead pour recycler les combattants rebelles, donc la team que je viens d'évoquer, ou alors justement recycler les prérequis de JKL, JML qu'on vous demande, comme un Biggs, Wedge, une Cara Dune si vous avez farmé un BAM pour aller chercher un exécuteur par exemple. Donc voilà, très bon lead, très intéressante, ça fait une petite défense en GAC, c'est toujours ça de prix, donc c'est cool. Sauf si justement vous utilisez la mode Matmag, Kel-Katarn, du Cara Dune, etc. Voilà, là c'est en fait c'est un peu kiff-kiff, c'est un peu en fonction de vos utilisations. Mais il faut savoir que ce personnage a un Omicron, ça va être Leia. Donc là, en fait, c'est en fonction de vos utilisations, hein. Le dernier prérequis, le 18e, ce sera Wedge. Donc là, c'est un peu en fonction de vos farms, évidemment. Alors moi, pourquoi je mets Leia en 17 et pas en 18e à la place de Wedge? Parce qu'elle a un Omicron. Donc si vous avez beaucoup d'Omicron, voilà, vous pouvez éventuellement l'utiliser. Donc c'est un Omicron GAC. Je vais vous lire, donc chaque fois que Leia attaque, elle a 55% de chance de conférer à tous les alliés rebelles la rétrib. Pendant 2 tours, 55% de chance de conférer à tous les alliés rebelles un bonus de TNA pendant 2 tours. Et tous les autres alliés rebelles récupèrent 5% de santé et de protection. Donc c'est un Omicron qui peut être sympathique si vous en avez beaucoup de côté. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en 17e et pas en 18e. Et évidemment, du coup, pour finir,
vous avez Wedge. Donc Wedge, c'est du coup un personnage, donc il a un vaisseau qui peut être assez intéressant en renfort puisqu'il met l'immunité au heal. Sur sa spé, il met, pardon, l'immunité aux améliorations. Donc voilà, et puis c'est un vaisseau rebelle, donc ça peut être utilisé un peu partout, avec le Profundity, je pense, mais surtout pour faire une deuxième team avec le Home One, pardon, si vous avez débloqué le Profundity justement, donc pour pouvoir split les vaisseaux. Donc voilà, Wedge en dernier pour cette raison. Donc en 19e, forcément arrivera votre GML. Donc voilà. JML, moi je vous le conseille Relique 9, Relique 9, hein. Alors bien sûr, c'est en fonction des moyens de chacun. Un Relique 9, c'est pas forcément évident. Donc c'est Relique 7 minimum, Relique 8, c'est déjà un must-have, je dirais, et le Relique 9, vraiment, c'est vraiment si vous avez les matériaux, ça coûte très cher, je le conçois. Donc voilà, il n'y a pas de honte à avoir un JML R8, mais R9, c'est vraiment le top du top, quoi. Donc voilà, le JML, on va le modder full protection sur les primaires, donc sur le rond, la croix, le triangle. Sur la flèche si possible, mais je conçois que c'est pas forcément très facile de trouver une flèche protection. Donc speed, c'est OK, mais on va privilégier de la protection. Le set, vitesse, ainsi que le deuxième set. Alors, avec les Datacrons, on peut se permettre d'avoir plutôt de la santé, puisque vous pouvez choper du pouvoir sur les Datacrons. Mais en gros, on va osciller soit entre du pouvoir ou de la santé. Donc voilà. En termes de speed, on va chercher évidemment, comme beaucoup de personnages, le plus de speed possible. Et en termes de protection, au-dessus de 100 000, c'est très bien. Au-dessus de 100 000, 120 000, pardon, c'est parfait. Donc voilà. Et comme ma première vidéo ordre de farm, je m'étais permis de vous conseiller des personnages à farmer à côté du farm de la GL, si vous avez envie, si vous avez envie d'étoffer un peu votre roster pour pouvoir l'utiliser avec JKL, GML. Et donc la particularité de ce farm, c'est que ça demande quand même beaucoup de Jedi, parce que du coup vous avez votre team votre team Jedi à base de Revan, votre team de Jedi à base de JML. Si vous avez encore envie de split, vous pouvez faire une team JKL, une team Qui-Gon Omicron, une team JMK, une team Padmé aussi. Donc, vous voyez que ça demande en fait énormément de Jedi. Donc, en fait, le farm que je pourrais vous conseiller en 20e, 21e, 22e, etc., c'est de farmer des Jedi. Alors, en termes de Jedi intéressants à farmer pour étoffer un peu tout ça, bah, en fait, vous allez pouvoir retrouver, bon, du coup, Qui-Gon, une Barry Sophie, très intéressant. Vous pouvez recycler une Ayla Secura. Recycler Cam aussi, donc si votre guild est en mesure de vous fournir les éclats de Cam, ça peut être très intéressant de l'utiliser avec JML. Alors moi je l'attends d'avoir 7 étoiles, vous voyez il a même pas de flèche le pauvre. Mais voilà, Cam, Relic 7 c'est vraiment une brute. Donc tous les Jedi en fait pour pouvoir split un peu toutes vos teams, pour pouvoir justement faire une team JML, une team Padmé, une team Revan, pour pouvoir aussi garder votre gas pour faire une gas clone. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Pour garder quelques Katarn avec Motmotma, Johanny, Starkiller, etc. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, le farm que je pourrais vous conseiller, en plus de tout le farm, c'est de farmer des Jedi. euh, pour pouvoir étoffer votre roster de Jedi. Enfin voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour cet ordre de farm. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que le retour des vidéos un peu tutoriel vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.